Hey, salut à tous les amis et bienvenue sur Petite Touche de Gourmandise, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser tout simplement une bûche de Noël chocolat praliné. Passons tout de suite à cette réalisation. Comme d'habitude, je mettrai le détail de la recette dans le descriptif de la vidéo. Donc pour réaliser la bûche de Noël, il vous faudra faire un biscuit roulé. Donc pour ceci, il vous faudra de la farine, des blancs d'œufs, de la maïzena, du sucre et des jaunes d'œufs. Dans le saladier où j'ai mes jaunes d'œufs, je rajoute le sucre. Après avoir mis le sucre sur les jaunes, n'hésitez pas à le mélanger assez rapidement car le sucre va cuire les jaunes. Donc moi je vais le faire avec un batteur électrique, mais vous pouvez le faire très bien à la main et ça s'appelle blanchir. Comme vous pouvez le voir, mon appareil a bien blanchi. Dans nos jaunes blanchis, c'est le moment de rajouter la farine que je vais tamiser avec un tamis. Après avoir tamisé la farine, c'est le moment de tamiser la maïzena. Pour mélanger, je vais le faire avec une maryse tout simplement, mais si vous voulez, vous pouvez prendre avec un fouet ou utiliser votre batteur électrique. C'est le moment de battre les blancs d'œufs avec une pincée de sel, ça va permettre de serrer les blancs, ça va permettre aussi à notre biscuit qu'il soit beaucoup plus aérien. Après avoir monté les blancs en neige, on va les diviser en 3 et on va passer à l'étape suivante. Donc c'est prendre le cul de poule où on a fait le mélange avec le jaune d'œuf et on va mettre une première partie des blancs en neige dans celle-ci et on va mélanger énergiquement, ça va permettre de détendre l'appareil. On va rajouter la deuxième partie des blancs en neige dans notre appareil, donc on va mélanger plus délicatement que la première fois, comme ça va permettre que ça soit bien aérien. Le moment de mettre la troisième partie des blancs en neige dans notre appareil, on va mélanger encore plus délicatement que les deux premières fois. Ça va éviter de casser les bulles d'air, comme ça notre biscuit sera beaucoup moelleux. Sur une plaque de cuisson, j'ai mis du papier sulfurisé, donc c'est du papier cuisson tout simplement, et j'ai mis mon appareil à rouler dessus et je vais l'étaler à l'aide d'une spatule coudée pour former un rectangle pour qu'il soit le plus rectangle possible. Donc là, j'essaie de faire de mon mieux avec la spatule pour qu'il soit le plus rectangle possible et qu'il soit de la même épaisseur partout. Et je vais l'enfourner dans un four à 180 degrés pendant 15 minutes. Dans une casserole, je vais mettre de l'eau et du sucre. Je l'ai mis sur le gaz à feu vif, ça va permettre de former le sirop qu'on va monter jusqu'à 121 degrés. Après de l'avoir monté en température, je l'ai mis hors du feu et je vais rajouter dans le sirop une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Après les 15 minutes de cuisson, regardez comment il est bien doré, franchement ça sent super bon. Pendant qu'il est encore bien chaud comme vous avez pu le voir, je l'ai retourné sur sa feuille de papier cuisson pour permettre de mettre le sirop d'imbibage à la vanille. Donc n'hésitez pas à bien imbiber votre biscuit parce que si vous l'imbibez pas assez au moment de la dégustation, vous aurez un produit qui sera sec. Mais si vous en mettez trop, au moment que vous allez le rouler pendant qu'il soit chaud, il va se casser. C'est le moment de rouler notre biscuit, donc à l'aide de notre papier sulfurisé, on va s'amuser à le serrer, puis au moment qu'il va le refroidir, comme ça il gardera sa forme roulée. Je vais réaliser une crème au beurre praliné et je mettrai comme d'habitude le détail de la recette dans le descriptif de la vidéo. Donc pour cela, il vous faudra du beurre, du sucre, du praliné, des jaunes d'œufs et de l'eau. Pour commencer, on va faire un sirop dans une casserole. Je vais mettre le sucre et de l'eau. Et que je vais mettre tout ça à feu vif. Et je vais le laisser monter en température entre 118 à 121 degrés pour faire le sirop. Notre sirop est en température, c'est le moment de battre les jaunes d'œufs. Dès que nos jaunes d'œufs sont bien moussants, c'est le moment de rajouter le sirop qu'on a monté à 118 degrés. Donc surtout faire attention de le verser petit à petit, vraiment en petits filets, car vous allez mettre un produit qui a été monté à 118 degrés sur un produit qui soit froid. Donc ça va les coaguler, les jaunes d'œufs. Donc là, vous les mettez vraiment petit à petit pour que ça prenne la température tout simplement.
Comme vous pouvez le voir, j'ai fini de verser tout le sirop dans nos jaunes d'œufs et ça a bien blanchi nos jaunes et en plus ça l'a rendu bien brillant. Pendant que notre appareil est chaud, c'est le moment de rajouter le beurre qu'on a coupé en parcelles. Et je fais encore battre le tout avec le batteur électrique pour que ça soit bien homogène. C'est le moment de rajouter le praliné. Et je mélange le tout avec le batteur, comme ça permettra que le praliné soit bien réparti partout. Regardez-moi cette crème pralinée, ça donne envie de plonger un doigt dedans pour pouvoir y goûter. On passe à l'étape suivante, on va réaliser la ganache au chocolat qu'on va mettre au-dessus de notre bûche. Et pour cela, dans une casserole, on va faire fondre du chocolat. Voilà, le chocolat est bien fondu, c'est le moment de passer à l'étape suivante. Pendant que mon chocolat était en train de fondre, j'ai fait chauffer du lait pour le faire porter à ébullition. C'est le moment de mettre notre lait bien chaud sur notre chocolat, donc je vais le verser petit à petit en mélangeant bien énergiquement à chaque fois pour éviter de faire virer notre ganache. Après avoir mis notre lait entièrement, c'est le moment de rajouter notre beurre qu'on a coupé en parcelles. C'est le moment de mélanger notre chocolat avec notre beurre, vous allez voir avec la chaleur ça va bien fondre et ça va le rendre bien brillant. Ensuite, je l'ai débarrassé dans un petit cul de poule que j'ai filmé au contact pour éviter que ça croûte et je vais le faire refroidir totalement au réfrigérateur. Notre biscuit roulé est refroidi totalement, c'est le moment de rajouter notre crème au beurre praliné sur notre biscuit et on essaye d'en mettre bien partout. Pas trop parce qu'au moment que vous allez le rouler, si vous avez mis trop de crème, ça va ressortir et ça va être dégueulasse. Et voilà, on a mis la crème partout. C'est le moment de rouler le biscuit. Donc c'est très simple, à l'aide de notre papier sulfurisé, ça va nous permettre de nous aider à rouler le biscuit et de le serrer. Après avoir bien roulé la bûche, c'est le moment de remettre une petite couche de sirop d'imbibage à la vanille. Et voilà, on a bien roulé le biscuit. C'est le moment de le mettre au réfrigérateur pour faire figer le tout. C'est le moment de finir la ganache au chocolat, donc je l'ai sortie du frigo, elle est totalement refroidie et à l'aide du batteur, on va battre tout simplement notre ganache et on va voir si on l'a réussi. Notre ganache au chocolat est réussie, regardez comment elle est brillante, c'est le moment de passer à l'étape suivante. C'est le moment de mettre notre ganache au chocolat sur notre bûche tout simplement, donc je vais en mettre partout et je vais bien lisser, puis au dernier moment, avant que ça soit bien figé, je vais m'amuser à faire des traits pour faire comme si c'était des écorces de bois pour faire une imitation rodin de bois. Comme je vous ai dit, j'essaye d'imiter le rodin de bois, donc une bûche, tout simplement. Donc à l'aide de ma spatule, j'essaye de faire des petits traits pour faire des petites impuretés pour imiter l'écorce. Pour le dressage, j'ai réalisé bien avant des meringues françaises que j'ai mis un peu de sucre rose pour mettre un peu plus de couleur car du marron foncé est passé au blanc, j'ai voulu mettre un peu de rose donc j'essaye de faire un joli décor. Donc j'ai fait des meringues de plusieurs tailles, donc j'ai fait des petites tailles, de moyennes et de grandes. Comme vous pouvez le voir, la décoration de la bûche est terminée. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai trop envie d'égoutter. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis des meringues dessus. Et je trouve qu'il manquait quand même de la décoration. Donc j'ai rajouté des papillons en sucre. Car j'ai pas du tout de sujet pour mettre dessus. J'ai pas tout simplement des sujets par rapport à Noël. Donc je me suis dit, bon les papillons, ils étaient jolis. Donc je les ai mis dessus. Après avoir dégusté cette fameuse bûche de Noël, franchement, on sentait bien le chocolat, on sentait bien aussi le praliné. Franchement, c'était une tuerie cette recette. Je me suis même retenu à pas trop à manger, car sinon, au niveau du poids, ça aurait pas fonctionné. C'est vrai que là, le régime, il aurait été foutu. On arrive à la fin de cette recette, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et activer la cloche de notification, comme ça vous ne louperez plus aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Allez, bye tout le monde!